le principe numéro 1 à respecter en Krav Maga. C'est ce principe que je vais te révéler dans cette vidéo. Alors, quel est le principe numéro 1 à respecter en Krav Maga? Avant de te révéler ce principe, je t'invite à rejoindre ma liste email des emails privés. Dans ces emails privés, tu vas recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. Dans ces emails, tu vas avoir des conseils, des techniques, des tactiques, des stratégies qui vont te permettre d'apprendre à te défendre, de développer ta confiance en toi et ton mental. Pour rejoindre ma liste privée, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors, quel est le principe à respecter en Krav Maga? Le principe numéro 1 que Emil Hertenfeld, le fondateur de Krav Maga, nous a donné, c'est tout faire pour ne pas être blessé. Okay? Et ça, c'est excessivement important à comprendre. Donc, Emil disait exactement « First rule, don't get hurt ». Première règle, ne sois pas blessé. Okay? Pourquoi c'est important? Parce que ça nous rappelle, peut-être toi tu enseignes le Krav Maga ou peut-être que tu comptes enseigner le Krav Maga, ça nous rappelle les fondamentaux qu'on doit transmettre à l'enseignement. Et les fondamentaux qu'on doit transmettre à l'entraînement, c'est apprendre aux gens qu'on n'est pas là pour faire mal et qu'on n'est pas là pour se faire mal. Ça veut dire quoi? C'est que si je suis dans une situation d'altercation, si je suis dans une situation d'agression et que je fais tout pour aller dans l'agression, je ne suis pas dans le Krav Maga, je ne suis pas dans les principes du Krav Maga. Ça veut dire qu'en Krav Maga, on est heureux quand on ne se bat pas. Le but du Krav Maga, souvent il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais c'est un système d'attaque ou c'est un système de défense ?» L'attaque ou la défense, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de ne pas se battre. Ça veut dire qu'on ne doit se battre, on ne doit répondre uniquement si jamais j'ai pas d'autre choix, j'ai pas d'autre solution. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est en lien avec la légitime défense, avec l'article 122.5 du code pénal. Ça veut dire que la réponse physique, la réponse avec les pieds et les poings, elle doit être nécessaire. D'accord? Et si on voit un petit peu plus général et un peu plus bienveillant, c'est un message d'amour excessivement important de se dire je dois tout faire pour ne pas me battre, je dois tout faire pour protéger mon intégrité et protéger l'intégrité de la personne qui est en face de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux coopérer, je vais coopérer. Je n'ai pas besoin d'aller me battre si je peux juste lui donner mon portefeuille, juste lui donner mon téléphone portable, juste lui donner, peu importe, même les clés de la voiture. On s'en fout, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'aller se battre? Et ça veut dire aussi que je respecte et je protège son intégrité physique parce que si jamais je frappe cette personne, va savoir ce qui va se passer. J'ai des histoires qui sont très tristes de personnes qui ont pris un seul coup dans la rue. Un seul coup dans la rue, ils sont tombés KO. Quand ils sont tombés KO, eh bien, leur crâne a touché le trottoir ou a touché un morceau de la voiture. Ils ont eu des dommages cérébraux importants, ils sont tombés dans le coma et ils sont décédés. Okay? Tout ça à cause d'une frappe. Donc, si on peut respecter cette première règle, ne pas être blessé, eh bien, on est dans les principes fondamentaux du Krav Maga. J'avais un jour un élève qui est venu me voir, un élève de 12-13 ans. Et en fait, c'était ses parents qui m'ont dit « Est-ce que tu peux lui donner quelques cours particuliers ?» parce qu'il s'est fait agresser et il est vraiment, il se sent mal à l'aise, quoi. Et bon, je parle avec le gamin, je lui dis « Bon, raconte-moi ce qui s'est passé. » Donc, il sort de l'école, il y a deux grands, donc c'est toujours les grands qui viennent faire chier, qui viennent le voir et qui lui disent « Vas-y, file-moi ton portable. » Et je dis « Alors, t'as fait quoi ?» Il a donné son portable. Je dis « Ok, et après ?» Il dit « Après, ils m'ont demandé le code. » Je lui dis « Qu'est-ce que t'as fait ?» Il me dit « Je leur ai donné le code. » Je fais « Ok, après ?» Après, ils sont partis. Je dis « Il est où le problème ?» Il me dit « Mais non, tu comprends pas, ils sont partis, moi, j'ai pas réagi, je les ai pas frappés, je me suis pas défendu. » Je fais « Ouais, mais ce que tu as fait, tu as appliqué une des règles du Krav Maga. Et d'ailleurs, tu as appliqué la première règle du Krav Maga. Le premier principe du Krav Maga, c'est tout faire pour ne pas être blessé. » Je dis maintenant, la problématique, c'est qu'est-ce qui se serait passé si une fois qu'ils ont récupéré le portable, ils décident de te frapper. Okay? Là, il faut que toi, tu sois formé, il faut que toi, tu puisses avoir des solutions pour pouvoir te défendre. Mais là, une fois qu'ils ont récupéré le téléphone portable et qu'ils envoient un coup de poing, il y a la nécessité de répondre, il y a la nécessité de se défendre, il y a la nécessité de se protéger, système de défense, et éventuellement de faire des contre-attaques, donc système d'attaque. Okay? Donc, il n'y a pas la réponse, est-ce que le Krav Maga c'est un système de défense, un système d'attaque? C'est un système de self-défense qui permet aussi bien de construire que de détruire.
de se protéger, construire, ou de détruire, de contre-attaquer si jamais c'est nécessaire. Et le Krav Maga, il s'inscrit exactement dans les besoins de la légitime défense. Ça veut dire qu'on a vu la nécessité, mais ça s'inscrit aussi dans la proportionnalité. Et encore une fois, si tu es instructeur de Krav Maga ou si tu veux un jour instruire, il faut absolument que tu enseignes à tes élèves à avoir des réponses proportionnelles. Des réponses proportionnelles, ça veut dire que si tu apprends à tes élèves à casser des cervicales, à désarmer un attaquant qui a un couteau et à planter le couteau, si tu apprends à désarmer quelqu'un qui t'agresse au bâton et à automatiser des réponses avec l'utilisation du bâton, eh bien, tu es en dehors du principe proportionnel et tu mets la vie de tes élèves en danger. Et ça, c'est vraiment excessivement grave. Donc, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est Emil Hirtenfeld, fondateur du Krav Maga, nous a donné le principe suivant. First rule, don't get hurt. Première règle, fais tout pour ne pas être blessé, fais tout pour ne pas mettre ta vie en danger. Et ça, c'est fondamental parce que souvent, les gens pensent que le Krav Maga, c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose où on forme les gens à la violence. C'est faux. Enseigner le Krav Maga dans cette direction, c'est ne pas être au courant des principes fondamentaux du Krav Maga et c'est ne pas être au courant de ce qui peut faire du bien autour de nous. Je fais des accompagnements très réguliers de formateurs. Au sein de mon organisation KMG France, j'ai plus de 50 centres en France, plus de 100 instructeurs. Si tu es intéressé pour avoir une formation sérieuse, sécuritaire et performante en Krav Maga, n'hésite pas à cliquer sur le lien que tu trouveras sous la vidéo et on pourra prendre rendez-vous ensemble et éventuellement, je t'accompagnerai vers cette magnifique route qui est l'enseignement en Krav Maga. Si tu as des questions, pose-les sous la vidéo, partage, like la vidéo et je te retrouve très prochainement pour une autre vidéo.